Bon, alors c'est la semaine de vacances. Et on a fait quelques petites choses pendant les vacances. Donc, je vais vous montrer juste. On voit qu'il y a une céramique. Hein. C'est céramique. Ça fait ça. C'est que la voiture n'est pas spécialement propre. Ça fait ça. Si je souffle. Voilà. Bon, je reste. C'est magnifique, en fait. Aucune raison de ne pas être admiratif. C'est super beau, quoi. Tellement beau. Bref. Donc, dans les choses qui ont été faites pendant les vacances. Mais bon, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai installé ce porte-téléphone là, ici. Donc il y a deux petits clips à enlever, donc à bien les garder. Et puis installer ce porte-téléphone. J'ai passé aussi une heure hier avec Android Auto. C'est juste une boucherie. Ça aussi c'est très joli. Hein. Donc Android Auto. Et puis essayer de comprendre comment ça fonctionne. Plus d'une heure. Donc ça c'est la première action. Pour refermer. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est beau. Je suis désolé, mais waouh. Je trouve ça mais tellement beau. La couleur est tellement belle. Ah bon, sur la Mégane qui est propre, on a un truc un peu pareil, mais pas tout à fait quand même. Du coup, sur la Mégane, j'ai aussi bossé un petit peu sur deux choses. La première, l'aile de l'autre côté, mais pour filmer ça va pas être pratique. L'aile ici, en fait, elle débordait comme ça. Donc j'ai démonté tous les trucs de porte là, j'ai enlevé toutes les vis qui étaient ici, j'ai regardé en bas les vis qui étaient fixées là. Et donc là, je vais vous donner une petite astuce. Si vous avez une Mégane, puisqu'en fait, moi il m'a fallu du temps, toujours ces trucs là qui ont du mal à évacuer la flotte. Il y a un trou mais ils finissent par se boucher. Donc je vais vous donner une petite astuce. Si votre aile de Mégane sort comme ça légèrement, il faut juste déclipser ça ici. Enfin, on ouvre la porte comme ça. Bon bref, je vais pas le faire parce que j'ai autre chose à faire. Mais bon bref, vous poussez vers l'arrière et en tirant et derrière. Bref, je le fais pas. Je pourrais pas péter un truc, ça serait con. Bref, il y a une vitre qui est juste derrière celle-ci. Vous poussez ici pour la retendre et vous fixez. C'est qu'en fait la portière, l'aile a glissé légèrement et donc en fait en glissant elle s'assouplit et elle décale. Voilà. Ça c'est le premier point, ce que j'ai fait sur la Mégane. Ensuite, en autre conseil sur la Mégane d'expérience, j'ai changé les bougies à la dernière révision. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure, mais en fait il faut vraiment remettre des bougies d'origine. Donc bougies chez Oscaro, je crois que c'est des champions. Il y a des ratés en haut, ça tourne moins bien. J'ai remis des NGK. Donc j'ai refait le phare ici aussi. Parce qu'il était particulièrement abîmé. Donc mon fils me dit qu'il faut acheter une céramique. Je pense que je vais faire ça. Et recommandation sur toutes les Mégane RS. J'ai ouvert la boîte arrière ici là. Alors, vous voyez peut-être pas trop, mais j'ai tant mieux si ça se voit pas. Ici là, dedans normalement l'air est pris là, ici là, sur ce tuyau ici, je sais pas si vous le voyez. Là, ce tuyau là, au bout l'air rentre là et l'entrée d'air est toute petite en fait. Et manifestement, quand on a une reprog, il est plutôt recommandé d'ouvrir là également. Donc ça passe par le filtre à air. Hein. Évidemment, l'idée c'est pas que. Hop. Ah bah c'est dégueu. Donc sur la Mégane, on a ouvert la boîte à air. Là. Ah, on voit bien. Ça, il était cassé ici. J'en ai retrouvé un à 10 balles. Remise en place de l'aile et rechangement des bougies.
Ensuite, oh là 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 là. Ah, je suis désolé, hein, mais comment ne pas être amoureux. Ensuite, je sais pas si on va voir. Ensuite, j'ai un petit problème sur la Fuego. Alors, petit problème. Alors, merde. C'est bizarre. Hop. Il y a tout le matos qui est là. La boîte à air qui est ici. Vous allez deviner assez rapidement. Hop. Une boîte à air enlevée. Du RIT. Du turbo enlevé. Le turbo là-dedans, on doit rien voir, mais c'est pas grave. Et surtout là, alternateur sorti. Bon bref, pas vous faire un dessin. Alternateur sorti, pourquoi? Pam pam. Tout le monde connaît. Tension à la batterie est bon, mais quand le moteur tourne, en fait, la tension monte à 12,9. Elle devrait monter au moins, je sais plus combien. Enfin bon, 12,9, c'est pas bon quoi. Il faudrait que ça soit au moins du 13,5, du 14. Et puis les phares, ils éclairent à peine. Les vitres électriques, elles électriquent pas trop. Et je vous passe les essuie-glaces qui essuient, mais pas tellement les glaces. Voilà. Bref, on va aller voir dans la cave parce que je vais vous montrer ce que j'ai tenté. Parce que j'ai essayé de commencer à comprendre aussi comment ça fonctionnait tout ça. Voilà. Et donc du coup, ça c'est en cours. Il faut que je le rende à la voisine. Du coup, on prépare aussi la jeune, celle-ci, pour le contrôle technique. Et j'ai fait ce phare est neuf. Et l'autre était vraiment inacceptable. Et du coup, on l'a fait hier, histoire d'avoir des deux phares propres. Donc ponçage au 2000, et puis après petit polish. Je pourrais faire mieux, hein, mais franchement. Et puis ça faisait très très longtemps et on l'a nettoyé, mais bien. Et ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On la reconnaît même pas. Non, non, franchement, gros nettoyage. Mais gros nettoyage de la clito. Et sur la petite R5, rien de particulier. Donc gouverneur comparateur, j'ai regardé, du coup j'ai ma boîte que j'ai achetée en remplacement. Et non, pas la R5, il n'y a pas trop touché. Voilà. Donc on a la fameuse Alpin. Alors, franchement, tellement beau. J'aimerais tellement que les plaques d'immatriculation soient moins moches. C'est vraiment vilain ce blanc là. Mais bon. En rouge et noir. Enfin en orange et noir. En orange et noir, voilà. Bon, ce qui ne nous empêche pas d'aller en pièces, avec des alternateurs, vous allez voir pourquoi. Des pièces rares. Ça, alors ça je l'ai vu, j'ai acheté, c'est un répartiteur de freinage de Fuego Turbo, donc 4 voies, 9, autant vous dire. Ça, tu vois ça, t'achètes. Il y avait aussi un... Bref, et ça. Voilà. Idem. Un ordinateur de bord. 9 dans sa boîte.
Bref. Sachant que j'en ai quelques-uns hein, déjà. Je pense que c'est ma spécialité, l'ordinateur de bord. J'ai quelques centres de roues de rechange parce que je me disais que ça s'abîme vite. Ça, alors ça, je pense qu'il y en a qui pourraient tuer pour ça. Voilà. Bref. En fait, c'est un peu ça les pièces qu'il faut trouver au fur et à mesure. Et c'est pas si facile. Bon, du coup, si on revient sur sur mon Tintin, j'ai ma boîte de vitesse ici. Je pense que je la vendrai. C'est une boîte de R5TX. Si ça intéresse quelqu'un, c'est pas les mêmes rapports de boîte et c'est pas le même. Le gouverneur comparateur fonctionne, mais en tout cas, ce qu'il y a dedans, il y a un pignon dans le gouverneur comparateur. Donc, bon, j'ai fait des conneries. Là, il y a de l'huile partout. J'ai rempli la boîte. Je savais pas trop comment il fallait la remplir et combien il fallait en mettre pour la garder. Du coup, ça a un peu débordé. Alors. Et du coup, je comprends pas trop non plus. Si quelqu'un peut me dire, l'huile elle déborde par là, ce qui est pas logique, parce que j'ai remis de l'huile dans la boîte de vitesse et pas dans le pont. J'ai un peu l'impression que c'est la même huile en fait. Alors ils ont l'air de dire sur la revue technique que si quelqu'un peut m'aider à un moment ou à un autre, d'ailleurs c'est assez intéressant. Mais bon bref, là vous avez à ce niveau-là le bouchon de remplissage. Il est là, je sais pas si on voit ici. Remplissage du pont. Et pour la boîte en elle-même, on remplit ici. Sauf que là, en fait, ce qui coule, c'est bien de la TF 220. Je reconnais, c'est rouge champ. Et donc, du coup, en théorie, je comprends pas, en fait. Quand je dis je comprends pas, c'est que normalement, il devrait y avoir l'huile qui est là-dedans et l'huile qui est là-dedans. Et manifestement, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà. Bon, bref. Quand je voilà. Attendez, je mets ça là. Voilà. Peut-être que ça va déborder. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. C'est là où on met les cardans. Je comprends pas pourquoi lui le ressort par les cardans. Bref, c'est une boîte de R5TX. Si ça intéresse quelqu'un, je la fais à 20 balles. Donc là, je viens de m'apercevoir, en fouillant, en regardant, en se retrouvant dans la jolie plaquette. Donc je vais quand même regarder c'est quoi c'est. Parce que du coup, putain, je me retrouve avec des trucs, moi. J'ai dû acheter ça un moment ou un autre. Ça, je le prépare la Corse. C'est pour mon kit 45, donc j'ai des petites durites. J'ai des cylindres blocs de Barstab. Ça, c'est des écrous pour le collecteur. Ça, c'est la durite de dépression pour le carbu. La durite. Bref, on a compris. Ça, c'est le casse-écrou parce que si vous regardez mes vidéos, celui-ci, j'ai un problème avec un écrou de 12. Donc, je le remets là. Hop. Ça, c'est pour la maison. Ça enlève de la rouille sur les pierres en théorie. Parce que j'ai de la rouille sur les pierres. Hop. Et ça, c'est pour faire un testeur. Ça, c'est un arrache-rotule parce que du coup, je l'ai amené en Corse. Pourquoi? Parce que si jamais j'en avais besoin ici, j'en recommande un. Et mon truc d'alternateur, donc en fait on s'aperçoit quoi, j'ai tenté une chose sur les alternateurs, une chose assez simple. Je me suis dit, puisque l'alternateur de la Fuego n'a pas de recharger, je vais changer, je sais plus comment ça s'appelle, je vais changer la pièce, le régulateur. Voilà. Dans le régulateur il y a des charbons. Je vous démonte pas celui-là, c'est super simple à changer, il y a deux vis à enlever, deux trucs à démonter. Et en fait, effectivement, les charbons sont un peu courts sur ceux que j'avais, mais bon, voilà. Du coup, je me suis dit, c'était peut-être à cause de ça. Ça,